Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau match SEA. Et le knife, c'est parti direct. Pour les Nuera qui sont encore sur Overpass. Alors j'ai un petit bug les amis. Mais c'est les DDN, l'équipe serve qui win le knife. En tout cas, bienvenue tout le monde. Ce soir, je serai tout seul au cast. Smikar a une grosse journée de travail, on le comprend. Et petit black screen, vraiment 2 secondes les amis. Et on est reparti. Merci pour le follow Cleansy, merci, salut tout le monde. Alors il y a un petit bug d'affiche sur le HUD. Non, ça a été réglé, tout est bon, on voit bien le nom des joueurs, on est parti. Et les Français qui commencent un terreau. On fait une Axel Monster à 5. Explosif. Nido, magnifique entrée sur le mec toxique. Alors c'est une équipe serbe les gars. Ils sont en 4-2 donc va falloir faire attention. Avantage numérique pour les Nuera. Nido. Derrière ce pilier. On sait qu'il veut se mettre en one way. Et les Nuera qui win ce round, ils sont toujours très forts au GR les Français. On commence très bien cette partie. S'il y a des soucis de son, n'hésitez pas à me le dire les amis. Mais je pense que ça devrait être tout bon. Ça va être compliqué de dire le nom complet de cette équipe serbe. On va les appeler DDN pour ce soir. On est reparti pour un deuxième round. La même chose. La magnifique blanc. Et les Français qui se régalent. Ah, c'est bon site B pour les Serbes. Et c'est un magnifique start de la part des joueurs français. Il faut continuer comme ça. C'est bien de ne pas se prendre la tête hein. Au deuxième round d'armée. On refait la même chose, on se trade. Allez, on décide de jouer un petit peu plus classique cette fois-ci. On décide de sortir à 2 connes. Allez, on veut vider cette water. On veut prendre la longue du côté des Français. Et quelqu'un qui a déjà ce connecteur, qui a une petite activité construction. Et là, on s'approche progressivement du bomb site A pour les joueurs français. Et là, Cogné, le joueur serbe qui a magnifiquement piqué ça, qui arrive à prendre un beau -2 sur un magnifique timing qui se fait trade. Et on n'a pas de chance sur les timings sur ce round. On se fait pique soit stuff en main, soit bombe en main. Va falloir faire attention contre cette équipe qui a l'air assez solide. Et Nido, il peut le faire, il a un M4. Nice try. Merci pour le follow. Bienvenue à tous les amis.
Et là, mon rêve, c'est que un joueur serbe se fasse attraper. Thank you, my man, thank you. Appreciate it. Allez, le petit boost qui n'aura pas de succès. En tout cas pour cette fois, peut-être qu'ils le retenteront plus tard dans la partie. Alors on est un short. Alors il y a moyen que ce soit intéressant pour les joueurs français. On n'est pas beaucoup sur ce bomb site B. Après ça peut rota s'ils se rendent compte, les Serbes, que rien ne se passe en A. Ils ont pris l'information longue. Ils n'ont plus qu'à vider les toilettes. Même pas besoin, ils vont entendre l'exécution des Nuera. Et là c'est la bagarre. Va falloir absolument que Static fasse ce kill. Magnifiquement exécuté. On smoke la hauteur. Et ça a été parfaitement timé et vraiment bien exécuté. Même le round précédent, c'était plutôt bien pensé, le fait qu'ils avancent close du BPA, c'est juste qu'ils se sont fait accueillir par un joueur et il a eu un magnifique timing. Pour l'instant, c'est bien pensé. Allez, c'est quasi une éco-sèche pour les joueurs serbes, même s'il y a 2 deagles. Il décide de se donner à nous, donc ça c'est parfait. Kelchir qui attend la rotation, mais il va plutôt revenir avec cette... Ah, il a la bombe, ok, il a la bombe. Pas prendre de risques inutiles. Et là, il a vu un step. Les Nura qui sont toujours très très forts en début de game. Bien joué Tilix, pas naïf. Et dans ces zones-là, et on peut se faire facilement punir par du dig, donc Tilix a bien géré son duel. Le joueur serbe qui a effectué un bon push, mais bon, ce sera pas game changer pour ce round. Et Kelchir qui attend, qui va déclic ce bomb site B, il n'y aura personne. Et attention quand même tout de même à ce crossfire si on décide de push. Je pense qu'on va respecter. Après c'est de l'écho donc... On a déjà perdu une arme. Je pense que Kel aurait pu garder la ligne et le démonter. Mais il gagne du temps, c'est bien aussi. Il se donne pas. Peut-être qu'il pensait aussi que ça pouvait être du deagle. Il prendra son petit kill quand même. Et comme d'habitude, surtout sur Overpass, les amis, c'est toujours un start explosif. Beaucoup de rounds gagnés, beaucoup d'intensité de la part des joueurs français. En général, ça se corse un petit peu en mid et late game. Et là, comme on a coutume de le dire, les amis, round décisif. Alors, pas pour le score final, mais quand même. Si on gagne ce round du côté des Nuera, ça peut commencer à devenir vraiment compliqué pour les joueurs serbes. Il repassera en écho. Le joueur serbe qui a mis une smoke monster, mais il fait pas de pick info parce qu'il veut pas prendre de risque. Du coup, il sait pas qu'on est beaucoup, qu'on était beaucoup monster. Maintenant, on est beaucoup construction. Et je pense que le boost
à spotted les Nuera. Du coup, ils sont forcés d'accélérer. Et le joueur Monster perdu tout seul, qui se fait trade quand même. On en a avantage numérique. C'est bien joué. Nido qui arrive à trade. Attention au joueur CT quand même. Ah, un petit peu naïf sur le joueur CT. Sachant que la hauteur était smoke. Nido qui avait peut-être pas... Attention au boost quand même. Allez, pas d'eau. Il va le mettre. Ah, il va vouloir être patient, mais la bombe est quand même assez loin. Va falloir que... Je pense qu'il joue la patience, mais il va falloir qu'il cherche la bombe. Et magnifique, pas d'eau. Réactivité. Je pense que le joueur serbe a pique, mais il aurait pu peut-être effectuer d'une meilleure manière. En tout cas, ça nous arrange bien. Ça nous permet de prendre un avantage énorme sur la game. I'm sorry, Node, but I think you're the only one Serbian here. But thank you for supporting at least. Et attention parce qu'il y a quand même 4 Desert Eagle en face, donc va falloir être vraiment rigoureux. Pado qui prend ce kill connector. Et là on peut faire vraiment ce qu'on veut contre de l'écho. On décide de... Kelchir décide de garder la zone encore construite. Et moi j'aurais regroupe avec sa team, surtout contre de l'écho. Jouer simple toujours. Après je pense qu'il voulait jouer, mettre un petit peu d'activité et créer quelque chose pour attirer les joueurs serbes sur son bomb site B. Mais du coup, comme les joueurs français n'accélèrent pas beaucoup, c'est un peu spotted que Kelchir était tout seul. Après on a beaucoup de stuff encore, ça devrait le faire. Mais peut-être que Paul a push un petit peu loin. Tilix pour le spray. Ça c'est bien, on clear bien tout le bomb site. Et je crois qu'on a vu la 4 dépasser de Swarog. Flop des zinzins, exactement, full tank. On va montrer notre hauteur les amis, et on va pas les ban hein, dans le chat, même si bon. Il mériterait déjà un permaban, je le dis. Allez, c'est un 6ème round pour les Nuera. Et c'est maintenant que ça va se corser pardon, pour les joueurs français. Et cette fois-ci, on arrive à s'en sortir du côté des DDN. Et Tilix, magnifique spray. Est-ce qu'il le sait? Je pense qu'il a eu la communication de sa team. Et magnifique triple kill pour proposer un 2v2. Je suis pas sûr qu'il était au courant du 3ème, mais je pense qu'on lui a com dans la vocale et ça lui a permis de décaler et de prendre le kill. Et là, ils ont beaucoup de temps encore. Ils vont planter la bombe, mais ils peuvent magnifiquement préparer ce clutch. En tout cas, ce 2v2. Tilix est bien placé là. Hein. Même si, tu vois, ça c'est vraiment... Tilix est bien placé en dessous de la hauteur.
Et Tilix qui prend l'ace, il me semble, les amis. Magnifique, Tilix, pour ce 7ème round. Même si Apado a raté le coup d'AWP Potter, j'étais confiant pour le clutch parce que Tilix était vraiment bien placé. En tout cas pour tuer cette personne Even et ensuite en 1v1 conclure. Légende du club, Pinka, légende du club. Et on n'en voudra pas aux Serbes dans le chat, ça fait vivre un petit peu le match. Ça met un petit peu d'animosité, c'est marrant. Ça nous lançait des grands, bonne chance. HF au début de la game et là ça commence à pleurnicher. Et Static qui prend un magnifique open qui se fait trade connector. Ça c'est bien d'aller le chercher comme ça, hein. On leur laisse pas le temps de respirer, on leur laisse pas du tout le temps de proposer quelque chose. Quel tir à la WAP, ça fait plaisir aussi, qui prend son kill. Ça fait 6 ans, bah justement, ouais, effectivement. Pour être une légende, il faut accomplir des choses, hein. Tilix, on peut considérer que c'est une légende du club, hein, déjà. Et là, on utilise bien tous nos stuffs, y a pas de raison. On sait jamais si un joueur serbe était caché sous ce bomb site. Et c'est un 4-0. 8-1 les amis, 8-1, c'est magnifique. Ça fait vraiment plaisir. Je m'attendais à un meilleur jeu de la part des DDN. Ils sont 4 victoires, 2 défaites en ESEA. Après Overpass, on commence à vraiment la maîtriser du côté des Nuera aussi, hein. Là, ça fait 3 fois d'affilée qu'on la joue. Oh là là, Nido pour le flic sur le 3ème, c'était vraiment insane. Et là, il doit être dégoûté. Le cerf qui s'est pris un flic du turfu. J'étais même pas sûr qu'il puisse trade les 2 personnes stairs connector, mais alors le 3ème, ça nous fait vraiment du bien. Parce que au final, on est en 2v1. Là, Kalchir qui a compris la leçon quand même, il va planter derrière le BP au cas où il a repris connector. Hier, on s'est fait surprendre comme ça. Et là, beau replacement, on est vraiment bien. C'est de l'académique, mais c'est vraiment bien pensé. On va jouer à 2, on va se stick. Kelchir qui garde le CT. Et là, on a l'information. Kelchir pour trade. Allez, les amis. Voilà, tu peux ban tout le monde d'ailleurs, hein. Ban tout le monde, Smikar. Ban tous les Serbes là, qui viennent en groupe, qui commencent à être dégoûtés de se faire violer sa grande tante. Je suis désolé pour le vocabulaire, mais bon. Et le boost qui quand même prend Kelchir. Construction. Attention, on est en 3v3. Magnifique blanc, mais il arrive à se replacer, le joueur serbe. On sait qu'il peut y avoir potentiellement un remplacement long. C'est dommage. C'est dommage. Ça peut pas tout le temps passer. 2-9. On a quand même un avantage encore conséquent. Mais je suis un peu surpris de notre économie. Elle est pas si incroyable pour le gap qu'on a au niveau du score.
Exactement, Pinka. C'est vrai que les boosts, surtout construction, ça fait mal, hein. C'est des bans préventifs, Smicard, parce que bon, on banne son pote. C'est lui qui a dû l'inviter, il commence à insulter. Et puis ça parle en serbe, donc voilà. Je préfère pas prendre de risques. C'est des personnes qu'on ne reverra jamais sur le chat. Ronido qui arrive à trade. Et le joueur long qui est cadavérique, ils arrivent quand même à retourner le round malgré énormément de miss-balles. Tu as fait Serbe au CP. Je suis même pas sûr que la Serbie existait quand t'étais au CP Smicard. Enfin bref. Attention quand même au Nuera, on le savait de toute façon. On n'est pas surpris que voilà. Qu'il y ait quelques rounds qui commencent à popper pour les DDN. On arrive à le trade magnifiquement. Ah ouais, mais ils sont vraiment très très mal placés. J'allais dire que quand ça fait 2 fois qu'on rate le A du côté des Nuera, c'est assez obvious qu'on tente une rush monster. Mais en fait, sauf que c'est bien exécuté, les flashs sont bien mises. Et du coup, même si c'est plutôt attendu, ça passe vraiment bien, on se trade. Et Pado qui va conclure, qui va tuer le dernier joueur serbe Connector. Ça nous sécurise un 10ème round et il est vraiment important ce round, hein. La différence entre 10-3 et le potentiel ouais, bah 9-4, c'est quand même assez intéressant d'avoir gagné ce round. Ça nous met vraiment bien pour la suite. Et potentiellement, si on gagne ce round, le dernier round, mettront les joueurs serbes en économie, en écho. Et ça peut vraiment faire du bien aussi. On semble avoir compris du côté des DDN. Oh, Nido qui prend ce magnifique kill sur le jump boost, un pic information magnifique. Et ça fait mal au mental. Et là, on n'est pas prêt, hein. Et on est quand même prêt, hein, du côté des Serbes. On arrive quand même malgré tout à s'en sortir. Allez, Tilix, c'est sa game. 2v2. Est-ce qu'il va nous refaire le coup? Allez, 2v1. Oh, Tilix. Tilix qui repique pas en HP. C'est terrible. Et Tilix fait une tellement belle partie. L'inspiration est plutôt intéressante. Attention quand même, Tilix! Tilix qui regarde le mur de la prison. Il veut s'échapper, mais il est enfermé dans cette construction. Et là, Tilix qui fait une magnifique partie, magnifique ace tout à l'heure. Mais là, peut-être que la com doit être mieux du côté des Nuera, mais le last était vraiment au middle du CT. Et il suffisait juste de faire même un petit run and gun ou un petit décal et Tilix l'avait. Et là, c'est pas normal, Titi. Il faut le décaler, le trade. Et au pire, si tu te prends une balle, si tu te prends un one tap, c'est pas grave. Mais surtout qu'il était vraiment au milieu de ce CT. Et là, Kelchir qui prend ses responsabilités. Il se fait HE, mais il prend un magnifique -2. Mais il reste un round Pika. Et là, Kelchir qui a pris ses responsabilités encore une fois, comme j'ai dit. Qui nous met un avantage numérique. Et Pado qui prend un kill terriblement important pour ce dernier round. Sur ce side terreau. Parce que passer de 4v3 à 4v2. Et là, on a encore du temps, on a 1 minute 10. Attention à pas s'empaler sur ce
sur ce joueur qui... La Molo ne l'a pas dézoné en plus, hein. Attention quand même! Ça va, il va se faire trade. On fait beaucoup de bruit quand même, hein. Allez, je pense que ça va aller. On est quand même en 2v1. Statique avec sa petite ligne. Parfaite. Visu sur la bombe. Et c'est quand même un premier side très 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 intéressant pour les Frenchies. Et on est très très fort au GR, hein, les amis, hein. Depuis le début de cette saison régulière, on est vraiment très très bon au GR. On gagne quasiment tous nos GR. Surtout sur Overpass, que ce soit CT, Terron, on est vraiment solide. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup d'intensité et tout le monde se trade. On a plutôt un bon skill individuel. Et ce serait bien qu'on gagne ce GR, comme ça on se met quand même dans de bonnes dispositions. Ce serait bien aussi qu'on tente plus d'éco sèche. Sur des rounds, on doit le faire. Et là, Pado, je pense qu'il y a sound, hein. Il va regarder cette ligne. Oh là là, magnifique one tap de Pado. Il est vraiment très très solide sur les GR, Pado, hein. C'est vraiment ce que j'ai remarqué. Il a un bon USP. Et là, il va se faire dézoner. Alors Pado, c'était une bonne intention de sa part de vouloir se replacer avec sa team. Il avait peur de se faire dézoner et de se faire jump dessus par 1 million de Serbes. Mais le timing était un petit peu late peut-être. Je pense qu'il aurait dû jouer les one tap. Magnifique statique, arrive à trade et on le sait, hein. Bien joué statique. Et là, faut éviter de s'isoler quand même, hein. Attention. Et on décide d'y aller à deux, c'est vraiment bien joué, hein. C'est vraiment bien joué sur le papier, mais bon. C'est vraiment bien joué sur le papier. Malheureusement, on potato un petit peu. C'est dommage. Je pense qu'on aurait peut-être du stick. J'ai pas vu sur le HUD malheureusement si on avait un kit. Si on avait un kit, le fait de le décaler à 2 et de le courir dessus, c'était bien joué. Sinon, on aurait peut-être pu stick. Ça tryhard melee, ouais, ça tryhard. Il fait mal ce round quand même. Après, on a quand même encore un grand gap. Et c'est ce dont je vous parlais, hein, les rounds qu'on achète. Après, c'est la méta Counter-Strike. On décide d'acheter un scout contre une équipe qui vient de gagner son GR et qui exec de façon agressive. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre qui me fait mentir, qui prend un kill au scout. On est en 2v2. Et si on arrive à gagner ce round, ça va être magnifique. Nido qui nous fait peut-être le round de l'année. Avec ce Trigger Discipline. Ce Trigger Discipline qui mérite, hein, qui aurait mérité une autre fin. Nido qui a Trigger jusqu'à avoir l'information sur le deuxième joueur serbe. Malheureusement, c'est pas payant. C'est quand même un nice try.
Alors, il y a plusieurs avantages et désavantages à la Trigger Discipline. La Nidoria a eu une très bonne inspiration. Le fait de le Trigger Discipline, ça a permis de voir, d'attendre jusqu'à connaître l'information sur le deuxième joueur serbe. Le souci, c'est que le Trigger Discipline a été tellement long que la bombe, au final, la bombe, elle a un certain temps. Donc, plus tu attends dans ton Trigger Discipline, plus ça va être compliqué de tuer le deuxième. Si Nedo avait direct mis un coup de Deagle dès qu'il l'avait vu, peut-être qu'on aurait eu plus de temps pour jumper à deux sur le deuxième. Mais en tout cas, c'était quand même une très belle inspiration. On a quand même un large gap dans le score encore, hein. Merci pour le follow. Azukei, bienvenue à tous, ceux qui rejoignent. Alors c'est une pause technique et je pense qu'elle est vraiment bien timée. Ça va permettre aux Nuera de discuter un petit peu de comment ils veulent construire leur jeu CT. Je pense qu'il faut être agressif comme ils l'ont été en terreau. C'est là où ils sont forts les New Era, quand ils sont agressifs en CT, surtout sur Overpass. Et on est reparti. Allez, on décide d'économiser pour les New Era, c'est logique. Et Nido qui prend un Deagle, ça peut faire la différence. Et les joueurs serbes qui décident de prendre la longue à 3. C'est intéressant, hein. Ils se disent peut-être qu'il y a du Deagle en face, on veut prendre des longues zones comme ça. Et on a tous bombe site B. Bombe site A, pardon. On plante la bombe. Alors qu'est-ce que vont décider de faire les joueurs français? On va reprendre ce connector. Et là on a peur que quelqu'un se cache. Le but ce serait peut-être de récupérer une arme. Allez les gars, il va falloir être solide IM. Malheureusement, même à 3 dans ce connector. Arrive pas à prendre un petit kill, c'est dommage. Allez, c'est un round capital, round décisif pour les joueurs français et pour l'issue de la game. Bon, allez, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est un round vraiment qui nous ferait énormément de bien si on arrivait à le concrétiser. Salut à nous, salut, salut. Et là, Pado à la WAP, faut qu'il fasse ce qu'il préfère faire, ce qu'il fait de mieux, prendre des open. Allez, Pado. Et impossible, qui s'empale sur le joueur français.
Et Nido et Tilix qui réagissent tellement bien là. Pado qui a porté ses balls, qui s'était reboosté au-dessus de la smoke après le premier tri qu'il avait fait. Mais heureusement, il se fait magnifiquement trade. Et on les a calmés direct, hein. Et comme j'ai dit, je joue agressif en CT. Surtout en A, c'est vraiment la clé. On reprend le contrôle. Alors, est-ce qu'on l'avait vraiment perdu, Pinka? Je sais pas. Je pense qu'on l'avait toujours, mais c'est vrai qu'ils commençaient à avoir un petit momentum, les joueurs d'EDN. Et c'est bien on les ait calmés. Tilix qui arrive avec son jump boost info là, il arrive à repérer qu'il y a de l'activité dans la constru. Et là, on est énormément en stuff réaction alors que on n'est pas sûr à 100% qu'il déclic et du coup on aura plus beaucoup de stuff s'il décide de changer de plan, surtout qu'il reste 1 minute 20 pour les joueurs serbes. Attention à pas trop utiliser de stuff quand même. Smicar est fatigué, Anuki il pouvait pas ce soir, il était vraiment mort. Attention quand même parce qu'il y a un joueur serbe qui est vraiment late dans ce connector. Qui arrive maintenant short. Et là, Tilix, va falloir que tu smoke vraiment maintenant. Ah, il décide de pas smoke. Allez, la smoke est mise, ils vont sûrement devoir la cross. Et Tilix qui... C'est dommage, Tilix qui se fait timing. Heureusement Kelshir est là, en seconde lame. Et statique aussi. On est quand même en 3v2. Nido aurait pu se replacer, se cacher la connector. Et faire gagner du temps. Mais il s'est fait quand même salement décaler. Kelshir qui fait le round décisif au moment opportun, sachant qu'il n'y a plus de temps, il se replace magnifiquement. Et c'est gagné pour les joueurs français. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Tilix a smoke Monster. Et les deux joueurs serbes étaient vraiment avancés dans ce Monster. Du coup, ils ont décidé de cross la smoke en slow. Ce qui a surpris Tilix. Il s'est fait un petit peu de timing. Et au moment où il a pique, ils étaient déjà prêts à l'accueillir. S'il avait pique avant, au moment où il smokait, il aurait pu peut-être prendre un joueur serbe. Mais après, c'est pas de sa faute, hein. C'est juste unlucky quoi sur ce round. Mais on a quand même réussi à le gagner. Paul qui a fait un gros travail là. Et là, on met les joueurs serbes en écho pour potentiellement un 14-7. Quel tir pour ces petits walls, c'est beau. Oh, la petite HE qui peut faire vraiment mal. Et là, Kelshir, je le connais mon petit Kelshir, il doit être dégoûté de chez dégoûté parce que, bah, magnifique HE, petit wall, il sort, et ça sort sur une blanc. Il aurait aimé se régaler et prendre des kills. Plus de kills en tout cas, il en a pris un. Static qui fait un gros travail, tout le monde est en forme aujourd'hui. Et pas d'eau pour le petit flic. Je suis content qu'on les ait gagnés parce que les Serbes, vraiment, bas d'attitude dans le chat. C'est les premiers, hein. La première fois. Ça nous arrive. Allez, maintenant il n'y a plus de stress. On a tellement l'avantage du score qu'on peut jouer tranquille. Alors effectivement, si on gagne ce round, on les met en écho pour le potentiel dernier, donc ça peut vraiment les mettre mal, mais il faut juste faire jouer notre jeu là.
là, on n'entend rien du côté B. On décide de pari A. On a une inspiration que ça va se terminer en A. Et là, la WAP Water ou la WAP dans cette zone-là, Pado il se régale tout le temps. Surtout contre un jeu passif, slow. Tilix solide là. Magnifique décale, hein. Tilix là, c'est vraiment pas de sa faute. Il s'est vraiment séché. L'avantage de la décale était réel sur ce duel. Et Static il voit l'ombre. Et ça lui permet de prendre son premier kill. Alors est-ce qu'il va être naïf du deuxième joueur pilier? Et il peut jouer avec cette smoke, hein. Attention Static. Allez, il prend son point 2. C'était vraiment super bien joué de la part de Static. Le joueur serbe qui l'a surpris, mais il avait vraiment pris de l'espace à droite. Ça l'a surpris. Il fait gros taf. Et 8 balles de match pour les joueurs français. 8 balles de match, les amis. Pour punir l'arrogance serbe dans le chat. On décide de cross cette molotov. C'est plutôt bien joué de la part de Steph. Attends, Pado là. Pado avec la WAP. Et Nido qui décide de prendre les choses en main. Beau remplacement. Et le joueur connector qui arrive quand même à le tuer. Pado qui était dans une position où s'il avait une AK, il se serait régalé. Mais là avec la WAP, un peu délicat de push la zone qu'il a push. On a quand même l'avantage numérique. Kelchir qui est vraiment bien placé en mode fouine. Il prendra forcément un premier kill. Ils décident de reprendre cette construction du côté des DDN. Mais ça n'a pas l'air d'être le plan de jeu, hein. Et je pense que Kelchir il est pas hyper à l'aise là. Voilà, là il va être un peu plus à l'aise. Il sait que ça va pas débouler con. Et du coup il peut reprendre ce connector. Et Tilix qui prend le joueur serbe qui se fait trade, mais on a l'infobombe, on est en 2v1. Et là, si on joue bien, on sera sûrement naïf sur le deuxième joueur connector du côté de impossible. Voilà. Même si il prend le premier joueur français, il sera naïf sur le deuxième. Je pense que il décide de push CT, hein. Il pense vraiment qu'il y a un joueur français CT. Il aura le temps d'aller en B. S'il a le temps d'aller en B, c'est vraiment bien joué. Il aura le temps, hein. Il aura le temps. Il a une blanc. Allez, 1v1. Quel tir qui va le mettre? Il a drop. Est-ce qu'il a entendu drop, sachant qu'il a utilisé sa flash? Je pense que oui, il l'a entendu. On a un kit. Polito qui n'arrivera pas pour cette fois à gagner sur 1v1. Franchement, c'était vraiment bien joué de la part du joueur serbe. Il a vraiment fait un gros round. Il a push le CT. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il s'est dit, allez, sûrement il y a 2 personnes connector ou 2 personnes dans mon dos. On va tenter d'aller en B. Et c'était payant. On a encore largement le temps, pardon. Ça s'est joué à rien encore une fois, hein. Ils sont un petit peu chanceux, les joueurs serbes aussi. Est-ce qu'on pourrait peut-être mettre Pado en B pour changer un petit peu sur ce round, créer quelque chose?
on veut décliquer après cette mollo en slow. Du côté des Serbes. Et ça, c'est vraiment tellement bien joué de la part d'Enioera. Surtout dans un round comme ça, semi-buy. C'est vraiment super bien joué. On a l'info bombe. Pado, s'il prend skill, c'est la victoire, je pense. 4v2, on sait où est la bombe. Attention quand même. Oh, il a entendu. C'est tellement dommage que Nido et Step là, ça l'a un peu trahi. Mais on a l'info sur l'un des deux derniers joueurs. Donc si Tilix peut se mettre dans cette position et que un de ses mates le bait un petit peu, voilà, c'est ce qui va être fait. Alors pourquoi Tilix décide de repick en fait? C'est spécial du coup. J'ai pas dû comprendre bien tout le round, peut-être qu'il y avait une autre information. Je pensais ils avaient fait un setup pour que le joueur serbe tombe dans le piège et se fasse trade par Tilix. Mais il y a dû avoir quelque chose d'autre sur la carte qui s'est passé peut-être, qui a poussé Tilix à prendre ce duel et à le trade. En tout cas, c'est un 1v2 et Pado qui devrait peut-être garder son AWP. Après, il y a une bonne économie. On sait qu'il est hauteur. Moi, j'aurais peut-être save. Après, s'il met le clutch, c'est très... C'est victoire. C'est dommage, ça s'est joué à rien. C'était un très beau semi-buy. On a mis quand même beaucoup la pression. C'est vraiment bien joué. Et si on continue à jouer comme ça, on va mettre ce dernier round tranquillement. Attention au boost, Attention à pas se faire punir sur un mauvais timing. Statique. Et Statique qui est chanceux, Il se prend pas les HE. Bon replacement de Statique. Pado qui se fait éliminer par Laconi. Et on décide de pas bouger, c'est vraiment bien joué de la part d'Enioera là. On reste sur nos positions, on n'a pas le choix. On est solide. Tilix qui prend un magnifique entry kill sur ce bomb site statique. Allez, c'est du 2v2, 2v2, maintenant 2v1 Nido pour le clutch. 1v1. Et Nido qui arrive à prendre ce dernier kill, les amis, magnifique victoire. Alors Swarog, un peu spécial la façon dont il prend la bombe monster, il aurait peut-être pu avoir un mouvement un petit peu plus intéressant et prendre la bombe sans mourir. Nido qui avait la perspective. Et qui nous sécurise cette victoire les amis.